Monsieur le maire. Bonjour. Alors, vous êtes content, puisque vous êtes un des rares maires contents, un des maires contents de l'Île-de-France. Il y aura une gare chez vous, à Champigny? Tout à fait. Nous avons appris tout récemment que notre ville serait desservie par le nouveau métro circulaire autour de Paris, le métro automatique, donc, qui s'appelle maintenant Grand Paris Express. Oui. Et nous aurons une gare dans le centre-ville et une autre en limite des 3 communes qui se jouxtent, à savoir Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne et Champigny. Et c'est une deuxième gare qui est importante elle aussi parce qu'elle dessert les grands quartiers populaires de Champigny. Et donc, vous l'avez appris, c'est une lutte, je suppose que vous étiez candidat depuis longtemps. On était candidat depuis longtemps et puis surtout, nous avons fait quelque chose de très important. Depuis 5 ans, les citoyens sont associés à la construction de ce projet. Ça ne s'imposait pas au départ. Au départ, l'idée d'un grand métro autour de Paris ne faisait pas unanimité. Et puis peu à peu, c'est devenu un projet pour la région, c'est devenu aussi un incontournable pour l'État. Et donc aujourd'hui, grâce aux habitants, parce qu'il y a plus de 5000 Campinoises et Campinois qui ont participé à l'association Orbival, une association qui soutenait ce métro, grâce à cet ensemble, on a fait consensus dans le Val-de-Marne, tous les maires sont tombés d'accord, le Conseil général a joué un rôle de fédérateur extrêmement positif, et puis nous avons aujourd'hui un projet qui à 95% ressemble à ce que les gens avaient imaginé. Donc effectivement, c'est un motif de succès. On n'est pas au bout de nos peines, parce que, évidemment, il y a des grandes questions qui vont se poser sur le financement, sur l'impact dans les quartiers où le métro le financement, déboucher. Conseil général, Conseil Île-de-France, mairie aussi. État, mairie pour une part, puisque nous aurons à aménager probablement les équipements publics autour de ces gares. Puis ces gares, elles vont nous donner un nouveau souffle. On était une ville enclavée, c'était pas simple pour les gens de notre secteur d'aller trouver du travail dans une autre banlieue. Il fallait repasser par Paris. Aujourd'hui, on aura, dans quelques années après les travaux, on n'aura plus cette obligation. Et ça va être bien sûr beaucoup plus favorable. Mais évidemment, en retour, nous prévoyons de développer autour des gares des quartiers un peu nouveaux, de construire de la ville dans la ville. De permettre à des nouveaux habitants de s'installer et puis à des gens de Champigny de se retrouver plus près de la gare. Champigny sera à combien de Paris, à combien de... Alors, si vous voulez, aujourd'hui, les gens des quartiers du Haut-de-Champigny mettent en moyenne 1h15 pour être au travail le matin et presque autant le soir pour rentrer. On peut, pour beaucoup d'entre eux, je n'ai pas un calcul très précis, mais pour beaucoup d'entre eux, ils peuvent gagner entre 20 minutes et une demi-heure. Oui, c'est énorme. Évidemment. Donc, dans une vie, ça compte. Voilà. Alors, dans la ville de Champigny, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fond, il y a plusieurs quartiers. Vous avez le Champigny fait de petites maisons qu'on voit quand on arrive, et puis les grands quartiers populaires. Alors, comment est-ce que vous organisez la jonction entre les deux, et est-ce qu'il y a une jonction possible? Il y a une jonction possible, mais c'est vraiment un travail qui est en cours. Ce travail ne peut pas se faire sans les gens. Donc notre premier pas pour aller dans ce sens, parce qu'il faut que tout le monde vive ensemble, une ville c'est fait pour vivre ensemble, eh bien on a rassemblé les citoyens. On a fait une très grosse initiative qui s'appelait les rencontres citoyennes. Et on a réfléchi à cette question, quelle ville on fait tous ensemble? On a réfléchi pendant 6 mois, avec plus de 2500 personnes. Alors, elle se construit, elle n'est pas toute simple. Au départ, des quartiers s'ignoraient. On a même eu le reproche des habitants qui nous disaient, vous voulez faire des choses positives, vous faites des fêtes de quartier, vous faites vivre des maisons pour tous, mais vous nous laissez dans notre quartier. Or, il faut qu'on se parle. Oui, ça parle surtout pour les quartiers populaires. Alors, pour ces quartiers populaires, mais y compris pour des quartiers pavillonnaires qui disaient, nous ne connaissons pas les gens de ce quartier en face de nous. Donc, tout notre travail, c'est de faire que les uns et les autres se parlent. Et pour ça, les gens ont une idée formidable, c'est d'utiliser la Marne, qui est notre bien commun. Et donc, dans une démarche qui n'avait pas du tout comme modèle Paris, qui a un autre système qui correspond bien sûr à la Seine, mais on a fait Champigny-Plage. Mais en fait, chez nous, c'était les retrouvailles avec l'époque où la Marne était le seul lieu où on apprenait à nager. Et on avait une plage qui a été préservée, on a encore les cabines, on a encore une base nautique très importante. Évidemment, l'eau n'est pas assez propre pour qu'on se baigne aujourd'hui dans la Marne, ça reviendra. Mais ça vous a servi socialement voilà. de ciment. Et si vous voulez, au mois de juillet, tous les ans, il y a un grand moment où tous les quartiers se retrouvent à la plage.
Et donc, c'est un grand moment qu'on privilégie, toute génération, évidemment la jeunesse, le sport y ont une grande place, mais y compris les anciens se retrouvent au bord de l'eau et on fait un grand moment au mois de juillet. Ça correspond aussi, pour beaucoup de personnes qui n'ont pas de vacances, à un moment où ils ne sont pas tout seuls et où ils sortent de chez eux. Alors justement, en parlant de cohésion sociale qui est quand même un peu difficile, est-ce que ça se traduit par des problèmes de sécurité particuliers ou vous avez les mêmes problèmes que partout ailleurs? Alors, on a les mêmes problèmes que l'ensemble de la région parisienne. On a aussi un problème un peu particulier qui nous est tombé dessus l'année dernière et qui continue à peser lourdement. Si vous voulez, aujourd'hui, on a un vrai problème d'économie parallèle. La crise économique, le fait que dans certains secteurs, dans certains bâtiments, un tiers des jeunes se retrouvent au chômage et n'ont pas trop de perspectives, eh bien c'est un terreau, ça n'excuse rien, mais c'est un terreau facile pour que les trafics se développent. Voilà. Et donc on a dû faire face à un certain abandon de l'État qui nous laissait sans moyens. Au moment où toutes les polices ont été regroupées sur la police d'agglomération, sur la police du Grand Paris, on s'apercevait que nos effectifs de commissariat diminuaient et que, en gros, les trafics se faisaient à ciel ouvert sans que personne n'intervienne. Et les gens protestaient parce qu'ils avaient un sentiment d'abandon très fort. Ils ont droit à la tranquillité publique. Qu'est-ce que vous avez fait? Et donc, avec les habitants dans un quartier qui était particulièrement touché par les trafics de drogue, les gens se sont rassemblés en disant on veut pouvoir vivre tranquille, ne pas être sous la pression des dealers, c'est pas eux qui font la loi. Et donc, ils ont pris les gens ont fait une conférence de presse. Ils ont pris des cailloux ce jour-là sur eux, mais ils ont eu le courage de se mettre au milieu de la cité en disant on veut la tranquillité publique, on y a droit. Et ça a duré 6 mois, une bataille compliquée avec des délégations auprès de la préfecture de police. Et le préfet de police nous a annoncé en décembre que nous aurions une brigade spécialisée qui viendrait nous aider par rapport à ces trafics. Mais ces trafics sont lourds, il y a quelque chose d'incompréhensible pour nous. Nous sommes dans l'espace Schengen, or les Pays-Bas sont à 3 heures de route par l'autoroute de Champigny. Et évidemment, là-bas, à ciel ouvert, la production et le trafic lourd est mis à disposition de tous. Voilà. Mais si vous voulez, chez nous, c'est connu et su de tous, et on a le sentiment que personne ne fait rien. Alors, depuis peu également, la douane commence à faire un travail, et on est assez heureux, parce que l'Europe s'occupe de plein de choses, et pourquoi pas, mais qu'on nous laisse complètement sans défense par rapport à quelque chose qui pourrit la vie de tout le monde, ça c'était pas acceptable. Et donc on va continuer des efforts, ce qui n'empêche pas qu'on fasse par ailleurs tout un travail de prévention avec les plus jeunes pour éviter qu'ils tombent dans les trafics, etc. Les écoles, ça marche. En centre-ville, ça marche, c'est plus difficile. Alors, évidemment, les difficultés scolaires existent. Notre problème, c'est surtout de garder des moyens de rattrapage. On a eu des époques où, à Champigny, les collèges notamment, avaient un très fort niveau de rattrapage par rapport aux difficultés des élèves. Et on pouvait s'en réjouir. Et le service public de l'éducation nationale sait le faire. Or, en ce moment, ce qui nous effraie, c'est que tous les dispositifs de soutien sont en train d'être démantelés, notamment les RASED, les réseaux d'aide aux enfants en difficulté. Et en gros, les établissements se retrouvent sans grands moyens d'intervenir par rapport aux difficultés scolaires. Et au moment du collège, c'est extrêmement important, c'est là que se joue un peu, pour les plus jeunes, l'image de leur vie. Alors, on a parlé des choses sérieuses là, mais ce qui n'est pas moins sérieux, c'est le patrimoine qui est quand même intéressant. Donc 3 îles classées, ce sont des zones naturelles. Donc les oiseaux, ils sont revenus très nombreux. On a des prescriptions pour que ces îles ne soient pas visitées, pour qu'on ne gêne pas le développement des différentes espèces. Et puis peu à peu, la qualité de l'eau de la Marne s'améliore. Et c'est des zones de promenade extrêmement agréables. On a même, avec l'aide du Conseil général, eu l'an dernier, sur une des îles, l'île des Gores, la mise en place d'une frayère à brochets, puisque maintenant il y a beaucoup de poissons blancs, mais il faut quelques prédateurs pour que l'équilibre revienne dans la rivière. Donc on va pêcher des brochets dans la Marne prochainement. Donc c'est quand même bon signe, même si il y a encore quelques moments où l'eau n'est pas au top, on pourra se rebaigner un jour dans la Marne. Et alors, parlez-moi du musée de la Résistance, qui est
originalité de Champigny. Tout à fait. Le musée a été fondé en 1985. En fait, il y avait l'opportunité, parce que des religieuses ont fait un legs à la ville en disant qu'il fallait en faire un lieu de mémoire. Et on avait dans l'ensemble de la région parisienne beaucoup de résistants, et notamment les membres du Comité parisien de libération, qui possédaient des archives considérables. Et ces archives n'étaient pas montrées au public, n'étaient pas utilisées. Il n'y avait rien en région parisienne pour évoquer le rôle fondamental de la résistance dans la libération de Paris notamment. Et donc ce musée a aujourd'hui une reconnaissance assez générale. C'est un musée ouvert à toutes les tendances de la résistance. Et c'est un musée qui produit beaucoup par rapport au travail des collèges, par rapport au travail pédagogique. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait même les jouets de Guy Moquet. Absolument. Les familles nous font des dons de plus en plus impressionnants. On a des choses extrêmement fortes aussi, comme l'original du poème Liberté. D'Éluard, et puis évidemment des choses plus concrètes, des machines à jeter les tracts dans les métros pour ne pas se faire prendre, enfin, des Ronéos, une imprimerie complète qui était tout proche d'ailleurs du musée, etc. Donc quelque chose d'impressionnant qui démarre avec les témoignages de la guerre d'Espagne et qui se termine avec la libération. Alors, je vous ai demandé, comme à tous vos amis maires de la région, de me donner 2 photos, une photo personnelle et une photo plutôt professionnelle. Alors, je montre la photo que vous avez choisie. Voilà, c'est Dulcie September. Donc, Dulcie September était une des responsables de l'ANC au moment où l'Afrique du Sud était encore soumise à l'apartheid. Et elle était représentante de l'ANC à Paris, et elle a été assassinée en mars 88 à Paris par des nervis du régime d'Afrique du Sud. C'est ça qui a beaucoup compté dans oui, ça a compté dans mon engagement, parce que nous étions nombreux à Champigny à demander, à exiger la fin de l'apartheid. Et que cette dame que j'avais rencontrée peu de temps avant, parce qu'on avait collecté de l'argent pour l'Afrique du Sud, soit assassinée à Paris, ça nous avait beaucoup choqués. Et donc l'idée de défendre l'émancipation des gens partout dans le monde et de lutter contre le racisme, c'est quelque chose de très important. Alors ça, pardon, je vous presse un peu, mais dernière photo, donc la photo de la future gare. Voilà, c'est une esquisse, hein, c'est pas la gare telle qu'elle sera forcément, mais voilà, nous avons pour Champigny la volonté de faire un symbole fort. Nous participons maintenant complètement de la région parisienne, de la métropole, alors qu'il y a pendant toute une époque, on était, vous savez, ces banlieues qu'on rejetait un peu à l'extérieur. Donc ça, c'est un symbole fort de participer complètement du Paris du futur. Merci, monsieur le maire. Merci, madame. IDFA chez vous, IDFA chez vous, IDFA chez vous.